J'ai invité ce soir un coéquipier avec qui j'ai eu la chance de jouer à Vancouver. Je pense qu'on connaît tous, c'est Alex Burrows. La raison pour laquelle je l'ai invité, je pense que c'est un gars qui a énormément de cœur, c'est un gars qui veut gagner absolument, mais c'est surtout son parcours. Je pense que la façon dans laquelle il s'est rendu dans la Ligue nationale, c'était peut-être pas la plus simple, mais c'est rendu à son but d'une façon différente d'un petit peu d'autres joueurs. Donc, on accueille Alexandre Burrows. Salut tout le monde, ça va bien? Vous avez du fun cette semaine à l'école de la Tendresse à Pierre? Vous avez l'air fatigué un peu? Non, ça fatigue pas mal? C'est bon. Moi, je vais me présenter. Mon nom, c'est Alex Burrows. Je joue pour les Canucks de Vancouver depuis 8 saisons maintenant. Cette saison, au mois de septembre, au camp d'entraînement, ça va être ma 9e saison. Il me reste un contrat de 4 ans. Pour moi, quand ça va être fini le contrat de 4 ans, là, ça va être la fin de ma carrière, je vais être rendu vieux. Puis si j'ai la chance, comme Maxime et Guillaume, de venir jouer pour les Canadiens, j'aimerais vraiment ça. Mais on va voir d'ici 4 ans, j'aime vraiment ça Vancouver, comme une bonne équipe, puis on espère gagner une coupe cette année. À Vancouver, les dernières années, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a perdu de 2 ans en finale de la Coupe Stanley contre les Bruins de Boston. Ça, c'est la fois qu'on a passé le plus proche de remporter une Coupe Stanley. On avait une super bonne équipe. On pensait battre les Bruins, on menait 3-2 dans la série, puis malheureusement, on a perdu les 2 derniers matchs, puis on était pas mal triste d'avoir perdu parce que c'est notre but de gagner la Coupe Stanley. Malheureusement, ça n'a pas marché. On espère que l'année prochaine, on va être capable de battre les Blues et gagner une Coupe Stanley. Avant ça, depuis que je suis avec Vancouver, comme je dis, on a 3 ans, on avait joué contre les Blackhawks de Chicago en deuxième ronde, on avait perdu, c'est eux qui ont gagné la Coupe Stanley. Il y a 2 ans, on a perdu contre les Kings de Los Angeles aussi en première ronde, mais c'est eux qui ont gagné la Coupe Stanley. On n'a pas été chanceux dernièrement, mais comme je dis, là, on espère que ça va être à notre tour. Et ça, c'est pas mal ma carrière dans la Ligue nationale, mais moi, j'ai grandi dans l'ouest de Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est à Vaudreuil, à l'Île-Perrot, j'ai grandi. J'ai joué mon hockey mineur pour la Presqu'île, qui est maintenant rendu hockey mineur à l'Île-Perrot ou Trois-Lacs. Je ne sais pas si vous jouez contre eux, sûrement. Puis, j'ai pas toujours été le meilleur joueur. Quand j'avais à peu près votre âge, là, j'ai pas toujours joué dans le 2A, j'ai pas toujours joué dans le 2B, j'ai joué dans le 5 lettres. Mais moi, j'aimais vraiment ça jouer au hockey. Moi, là, mon rêve, là, quand j'étais jeune comme vous, c'était vraiment de jouer dans la Ligue nationale. Puis même si je n'étais pas le meilleur, je me disais, si je travaille fort, je vais être capable d'y arriver à la Ligue nationale. Quand j'avais votre âge, je jouais dans du 5 lettres, j'ai joué dans du Q2B, dans le Bantamara. Puis quand je suis rendu un petit peu plus vieux, je me suis dit, là, il va falloir que tu sais, j'aimais vraiment ça. Quand je revenais de l'école, ma mère, moi, était directrice d'école, que c'était vraiment important à l'école. Puis je revenais de l'école, je faisais des devoirs super bien, j'étudiais pour mon examen à l'école le lendemain. Puis une fois que tous mes devoirs étaient finis, là, j'appelais mes amis, j'appelais mes voisins, j'allais cogner chez mes voisins, puis on jouait au hockey. On jouait au hockey dans mon entrée, l'entrée du voisin, où on allait jouer au parc. C'est comme ça que j'ai pratiqué, que je pratiquais à faire des passes avec mes amis, ou à faire des buts. On jouait pour avoir surtout beaucoup de plaisir. Puis quand je suis rendu un petit peu plus vieux, vers, je dirais 14, 15, 16 ans, je commençais à être un petit peu meilleur, puis j'avais encore comme rêve, comme objectif de me rendre à la Ligue nationale. Là, je me suis rendu compte que c'était le temps de faire des sacrifices. Puis les sacrifices qu'il fallait que je fasse, c'est, par exemple, le vendredi soir, là, quand mes amis ils m'appelaient pour aller voir les filles au parc, là, moi je leur disais, excusez-moi les gars, moi il faut que je soupe ce soir parce que j'ai un gros match demain, que je soupe avec mes parents et mes soeurs, puis après ça j'allais me coucher pour être en forme pour mon match de lendemain. Puis comme ça, j'avais une belle nuit de soleil, puis le lendemain matin, après mon déjeuner, on s'en allait à l'aréna, puis j'avais plein d'énergie, puis j'étais rendu super bon sur la glace, je faisais des buts, puis j'aidais l'équipe à gagner, puis c'est comme ça que j'ai commencé à être meilleur. Que là, c'est ça, c'est vers 15-16 ans que j'ai commencé à faire des sacrifices et à travailler fort jusqu'à temps que je me rende au junior majeur. J'ai pas été repêché junior majeur, j'ai pas été repêché dans la Ligue nationale, mais je me disais, si je continue de travailler et à me pratiquer, je vais être capable d'y arriver. Qu'une journée, les Cataractes de Shawinigan, qui jouent dans la Ligue junior majeure du Québec, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Alexandre, on aimerait ça que tu viennes au camp d'entraînement cette année, essayer pour notre équipe.
que j'ai dit, ah, ça va me faire plaisir. Puis là, j'approchais de mon but. J'allais jouer pour une des meilleures équipes de junior majeur au Québec. Il y avait des joueurs comme Jason Pominville qui était capitaine des Sables de Buffalo, puis maintenant il joue avec le Wild du Minnesota. J'avais aussi dans mon équipe Marc-André Bergeron qui a joué pour le Canadien de Montréal. Il y avait Pascal Dupuis qui est un coéquipier à Sidney Crosby avec les Pingouins. J'avais aussi Zbigniew Mikalek et Radim Nermata qui sont deux autres très bons joueurs dans la Ligue nationale. On avait une super bonne équipe à Shawinigan. Puis eux, ils avaient tous été repêchés dans la Ligue nationale. Puis moi, je me disais, si eux ont été repêchés et sont bons, je suis peut-être pas encore aussi bon qu'eux autres, mais si je me pratique avec eux autres, je travaille fort en gymnase, je travaille fort sur la glace pendant les entraînements et les matchs, je vais peut-être, moi aussi un jour, l'équipe de la Ligue nationale va dire, ah, Alexandre, on l'a mis, on va le prendre dans notre équipe. Que quelques années plus tard, après avoir été dans d'autres ligues, les rangs mineurs, la Ligue East Coast, puis la Ligue américaine, un jour, les Canucks de Vancouver, ils vont jouer, puis on dit, lui, on l'a mis, on aimerait ça de l'avoir dans notre équipe. Puis ils vont jouer, ils m'ont fait signer un contrat. Puis maintenant, là, ça fait 8 ans que je suis avec les Canucks de Vancouver. Puis au début, je jouais avec des joueurs comme Marcus Naslund, qui était un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Je jouais avec Todd Bertuzzi, Ed Jovanovski. Puis maintenant, j'ai même la chance de jouer avec deux des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, qui sont les jumeaux Sénégalais. Une dernière chose avant de vous quitter, après ça on va pouvoir poser des questions. Si vous voulez poser des questions, je vais répondre à toutes vos questions. Mais s'il y a une chose que j'aimerais ça que vous vous rappeliez de mon petit message aujourd'hui, c'est surtout à votre âge, ce qui est vraiment important, c'est ayez du plaisir à jouer au hockey. Hein? Ayez du plaisir à aller à l'aréna, ayez du plaisir à jouer avec vos amis. C'est ça le plus important. Puis quand vous allez être plus vieux, quand vous allez avoir 15-16 ans comme moi, là, ça va être le temps d'avoir des objectifs. Croire en vos rêves. S'il y en a d'autres qui veulent jouer dans la Ligue nationale, comme j'ai dit, il va falloir que vous fassiez des sacrifices, de toucher le bonheur, bien manger, vous entraîner, travailler fort. Mais c'est pas tout le monde qui va jouer dans la Ligue nationale. C'est la même chose dans tout. Si vous voulez être pompier, ou policier, ou docteur, ou vétérinaire, il va falloir aussi que vous fassiez des sacrifices, puis vous étudiez à l'école, puis vous travaillez fort dans vos examens, puis à l'université, puis au cégep. C'est ça qui va voir. Quand vous allez avoir des objectifs, vous allez avoir passer vos sacrifices pour y arriver à votre rêve. Puis une dernière chose, vous êtes chanceux cette semaine d'être à l'école de Max et à Guillaume. Vous avez plein de bons entraîneurs qui vous donnent plein de bons conseils à l'école de hockey. Puis ils vous donnent des conseils pour vous améliorer sur votre patin, sur vos lancers, vos passes, que vous êtes pas mal chanceux. Puis c'est la même chose à l'école. Vous avez des super bons professeurs qui vous donnent plein de bons trucs pour réussir vos devoirs et vos examens. C'est vraiment important de les écouter. Puis qu'est-ce qui est encore plus important, c'est d'écouter vos parents. Vos parents, ils vous adorent tous, ils veulent tout le mieux pour vous autres. Puis si vous les écoutez, vous écoutez vos coachs, vous écoutez vos professeurs, vous écoutez vos parents, je suis sûr et certain que vous allez être capable d'y arriver à votre objectif, qui est votre rêve, peu importe ce que c'est, vous allez être capable d'y arriver. Je vous souhaite bonne chance et bonne saison, les gars. Il y a des questions, même les parents, là, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Oui. Mais moi, qu'est-ce que j'aime le plus, là, c'est les Warriors. Moi, je joue avec l'équipement Warriors. Mes gants, c'est des Warriors. Mes pantalons, c'est des Warriors. Mes hockey, c'est des Warriors. Puis ça fait maintenant, je dirais, 5-6 ans que je joue avec cette marque d'équipement-là. Je les trouve super bons et ils m'aident à marquer des buts. Ouais. Mon coéquipier préféré, c'était Max. Mais là, Max, il est rendu avec les Blues, que là, j'ai plein de bons amis avec les Canucks. Je m'entends vraiment bien avec Roberto Luongo, puis je m'entends bien aussi avec Kevin Bieksa, Ryan Kessler, qui sont deux joueurs avec qui j'ai joué, même dans la Ligue américaine, que ça fait à peu près 10 ans qu'on est dans la même équipe, que ça fait des joueurs avec lesquels je m'entends très bien. Oui? Alexandre, répète les questions des jeunes parce que les gens n'entendent pas les questions, s'il te plaît. Quel joueur qui m'a inspiré quand j'étais jeune? Moi, quand j'étais jeune, là, j'étais un grand fan du Canadien de Montréal. Puis mon joueur préféré, c'était le gardien de but, c'est qui? Ouais, c'était Patrick Roy.
Puis moi, quand j'étais jeune, là, j'étais un fan de hockey, j'adorais le hockey. Quand je revenais de l'école, comme je disais, là, je faisais mes devoirs puis j'allais jouer au hockey. Mais quand le Canadien jouait, là, moi, là, je savais que j'avais de l'école le lendemain, que mes parents étaient assez gentils de me laisser écouter la première période. Puis après la première période, il fallait que j'aille coucher parce qu'il fallait aller à l'école le lendemain, qu'il fallait que je sois en forme. Mes parents étaient assez gentils, moi, de m'enregistrer la deuxième et la troisième période sur une vidéo. Puis le lendemain matin, en déjeunant, je prenais ma douche vite en me réveillant, puis en déjeunant, je regardais la deuxième et la troisième période avant d'aller prendre l'autobus. Puis comme ça, je savais le score du Canadien, puis je savais qui avait gagné, puis qui avait marqué les buts. Mais vous autres, vous êtes chanceux maintenant, là, vous avez Hockey Canadien Express, que ça n'a pas besoin d'enregistrer rien, ça joue le lendemain matin. Oui? Ma ville préférée, c'est une bonne question, c'est dur à dire. Évidemment, j'aime beaucoup Montréal. J'ai grandi à Montréal, puis à toutes les fois que, tous les étés, là, on pack nos affaires à la fin de la saison, puis on vient habiter à Montréal pendant 3 mois jusqu'au camp d'entraînement au début septembre. Puis quand on a la chance de venir jouer contre les Canadiens de Montréal, là, au Centre Bell, c'est tout le temps spécial. Pour moi, j'ai plein d'amis dans les estrades, j'ai des parents qui viennent me voir jouer, mes cousins, mes cousines. Puis j'aime vraiment ça venir jouer au Centre Bell, l'atmosphère est super bonne. Puis souvent, on gagne le match en plus, et ça fait laisser encore mieux. Oui? Mon joueur préféré? Ah, c'est une bonne question, ça aussi. Quand j'étais jeune, c'était Patrick Roy, puis j'aimais aussi un autre joueur du Canadien, c'était Max Naslund. Mais présentement, là, je pense que mon joueur préféré, ça doit être Pavel Datsyuk. Lui, il joue pour les Red Wings de Détroit, puis lui, là, il est rapide, il a des super bonnes habiletés, il a vraiment des bonnes mains, il marque des buts, il joue bien défensivement, il travaille fort. Que lui, je pense que c'est un des joueurs le plus de fun que j'aime ça regarder ou jouer contre. Oui? Si j'aimerais ça jouer pour les Canadiens, certainement, ça serait un peu un rêve d'enfance pour moi de jouer pour les Canadiens. Comme j'ai dit, là, moi j'ai grandi dans les années 80-90, puis en 86, je me rappelle un petit peu qu'il avait gagné la Coupe Stanley, puis en 89, je me rappelle encore, j'avais une vidéo qui montrait toute la saison du Canadien qui avait perdu en finale par contre, mais je me rappelle de ça. Puis en 93, j'avais 12 ans, puis le Canadien avait gagné la Coupe Stanley, que c'était vraiment mon équipe en grandissant. Puis si jamais j'ai la chance de jouer un jour, c'est sûr que j'aimerais ça. Mais présentement, j'adore Vancouver, c'est une super belle ville, on a une bonne équipe, c'est une super bonne organisation. Puis il me reste encore 4 ans de contrat avec les Canucks. On ne sait jamais, mais c'est sûr que des fois, là, avant nos matchs, nous on joue plus tard, que des fois on regarde les matchs du Canadien, puis j'aime ça encore les regarder. Oui. Quelle équipe que j'aimerais jouer à part. Mais moi, comme j'ai dit, là, mon premier objectif, là, c'était vraiment de jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, quand c'était mon rêve de jouer dans la Ligue nationale. Puis une fois que j'étais rendu dans la Ligue nationale, c'était de rester le plus longtemps possible dans la Ligue nationale, puis jouer, qu'il fallait que je continue de travailler fort, puis m'entraîner l'été, puis bien jouer, puis tu sais, travailler, puis aider l'équipe à gagner des matchs. Puis je ne sais pas avec quelle autre équipe j'aimerais ça jouer, ça serait sûrement une équipe qui aspire à gagner une Coupe Stanley, parce que ça, c'est vraiment mon prochain objectif qui est en ce moment, c'est qu'on je veux gagner une Coupe Stanley avant la fin de ma carrière. Si jamais je me fais échanger, j'aimerais ça m'assurer dans une équipe qui a des bonnes chances, qui a une bonne équipe, et qui ont des chances de gagner. Oui? Comment je me décrirais en tant que joueur? Ah, ça c'est difficile parce que j'ai commencé, quand j'ai commencé en Ligue nationale, je jouais sur un 4e trio, puis mon entraîneur dans ce temps-là s'appelait Mark Crawford, puis lui, il voulait que je me batte, que je dérange l'adversaire, puis que, tu sais, je jouais pas beaucoup, je jouais peut-être 6-8 minutes par match, puis il voulait jouer bien défensif, il voulait que je tue les punitions, puis que je brasse, que je dérange un peu l'adversaire. Mais dans je dirais, les 4-5 dernières années, là, avec Alain Vigneault comme entraîneur, on avait, lui, il disait, on veut plus t'aller dans les punitions, Alex, on veut que tu joues sur la glace, que tu marques des buts, tu fasses des points pour aider l'équipe à gagner. Que présentement, là, j'essaie de marquer les buts puis aider l'équipe à gagner des matchs. Oui? Le meilleur des jumeaux. Mais est-ce que vous êtes capable de les différencier, les jumeaux, vous autres? Oui! Vous êtes bon? Oui, il y en a une qui a la plus grosse tête, ça c'est vrai. Ça c'est le numéro 33 avec la plus grosse tête.
c'est Henrik Sedin qui est notre joueur de centre. Mais Henrik, lui, c'est très bon sur les mises en jeu. Il est meilleur que son frère sur les mises en jeu. Puis Henrik, lui, il aime ça faire plein de passes. Lui, c'est le fabricant de jeu. Il aime ça faire des belles passes pour que les joueurs marquent des buts. Puis Daniel, lui, il a un méchant bon lancer. Il a un super bon lancer du poignet, il a un bon snap shot. Puis lui, il est bon pour marquer des buts, à se démarquer. Puis quand son frère il fait des passes, lui, il est vraiment bon à marquer des buts. Que les deux sont super bons. C'est dur à dire lequel est le meilleur. Mais un fait plus de passes, l'autre fait plus de buts. Que c'est dur à dire c'est qui le meilleur. Les deux sont extrêmement bons. Oui? Le premier truc pour différencier les frères CD, ben, le plus facile, c'est leur numéro. Il y en a un, c'est le 22, l'autre, c'est le 33. Mais si on n'a pas leur casque, parce qu'ils regardent dans une entrevue, par exemple, à la télévision, je te dirais, Henrik, il a un plus gros front, un peu plus large des joues, puis Daniel, lui, il a un visage plus étroit. Je dirais que même au début, là, ça prend quelques semaines d'être capable de les différencier. Là. Il y a encore des gars qui ont encore de la misère. Mais surtout des fois, tu essaies de savoir lequel qui s'est coupé les cheveux. Ah, là, tu te rappelles pendant moins une semaine, c'est lui qui a les cheveux courts, ça c'est Daniel. Mais là, d'habitude, les deux, ils se coupent les cheveux pas mal en même temps. C'est dur à différencier, mais ça prend un petit peu de temps. Oui? Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que jusqu'à temps que l'année dernière, à cause du lockout, le lockout que tous les joueurs ne voulaient pas qu'il y ait, puis malheureusement il y a eu. Avant ça, avant le lockout, il fallait que tu atteignes 600 matchs dans la Ligue nationale pour avoir ta propre chambre sur la route. Puis évidemment, les jumeaux, eux, qui étaient en chambre ensemble tout le temps, eux, ils sont dans l'avion assis un à côté de l'autre, ils jouent aux cartes ensemble. Rendus à l'hôtel, ils vont souper ensemble, puis quand ils finissent de souper, ils s'en vont à leur chambre, puis ils écoutent la TV ensemble. Ils sont tout le temps ensemble, dans le fond. C'est pas compliqué. Puis maintenant, je pense que depuis, à cause du lockout, maintenant, c'est tout le monde a sa propre chambre sur la route. Puis maintenant, ils sont tous en chambre, mais je suis sûr que ça donne la soirée, puis ils se font bonne nuit. Ouais. Oh non, c'est quand on va dans un hôtel, il n'y a pas juste notre équipe, il y a plein d'autres mondes. Des fois, il y a des partisans qui nous encouragent, qui viennent voir le match sur la route. Des fois, il y a du monde qui sont juste là pour rester avec leur famille. C'est juste dans l'avion. Dans l'avion, on est juste l'équipe, puis les entraîneurs, puis quelques médias, les journalistes. Mais à part ça, là, à l'hôtel, c'est pas mal n'importe qui peut être là. Oui? De plaquage dans ta vie? Pas autant que Max, un petit peu, parce que Max, il brasse pas mal lui, quand il joue. Combien de plaquages? C'est une bonne question. Les dernières années, je n'ai pas dû en faire gros, mais je te dirais environ un par match. Environ. Max, lui, ça devrait être 5-6. Des fois, il y en a des games de loose. On l'a vu lundi. Ah ouais? C'est bon, ça. Oui. Quelle équipe j'aime le moins? Quelle tu penses? Ouais, exactement. Les groupes, comme j'ai dit, c'était mon objectif, c'était vraiment de gagner une coupe cette année, puis c'est eux qui ont empêché cet objectif-là. Évidemment, c'est pas mon équipe préférée, puis j'étais pas mal content que Chicago les batte cette année. Oui? Oui, toi? Oh, oui, certainement. Si j'avais un contrat avec le Canadien, c'est sûr que j'accepterais. Comme c'est mon équipe préférée quand j'étais jeune. Je sais que Max et Guillaume m'ont dit juste des belles choses sur le Canadien. Puis en plus, le Canadien là, commence à avoir une très bonne équipe. Ça serait super de faire. Oui? Merci. Pourquoi je porte le numéro 14? Puis c'est une bonne question. Comme je suis arrivé, tantôt j'ai fait dans le junior majeur, je travaillais à Shawinigan, eux ils m'ont donné le numéro 41. Puis j'ai joué dans mon stage junior avec le numéro 41 à Shawinigan. Puis quand je suis arrivé à la Ligue nationale, ils m'ont dit OK, toi on veut jouer aujourd'hui contre mon premier match contre les Blues de Saint-Louis.
Puis il m'avait dit, ah, tu as 3 choix, soit le 21, le 17 ou le 14. Puis là, j'avais comme 2 minutes pour y penser, puis j'ai dit, ah, le 14, ça pourrait faire comme l'inverse de Shawinigan. Puis depuis ce temps-là, j'ai le numéro 14, mais il n'y a pas de superstition, il n'y a pas de raison en particulier, c'était juste, je me suis dit, j'avais 3 choix, puis c'était le choix qui convenait mieux. Oui? Oui? Quel coach j'ai préféré? Ben, ça serait dur à dire. J'ai eu une saison, j'ai eu Mark Crawford. Puis les 7 dernières saisons, j'ai eu Alain Vigneault. Évidemment, je pense que j'ai pas mal plus préféré Alain. Alain, c'est un super bon entraîneur. Il est super juste. Que si tu travailles fort, puis tu produis sur la glace, il va te faire jouer, il va t'embarquer sur la glace. Puis il est super patient, il t'explique bien les détails, il t'explique comment ça se passe. Puis, c'est un super bon entraîneur, puis moi j'ai vraiment adoré mon expérience avec Alain. Oui? Si j'ai peur des tirs de Zdeno Chara quand je joue contre les Browns, pas vraiment, j'ai pas vraiment peur de ces tirs, on est vraiment bien protégés, avec tout l'équipement qu'on a maintenant. Oui, il y a un des meilleurs lancers dans la Ligue nationale, mais souvent, là, comme je te dirais, avant la série ou avant chaque match, mettons qu'on joue contre les Blues de Boston un soir, puis un samedi soir, on va arriver, mettons, les joueurs à l'aréna vers 4 heures, mettons, pour un match de 7 heures, puis on va arriver, les gars vont grignoter un petit peu, une petite collation, puis après ça, les gars vont commencer à s'étirer, puis se réchauffer pour le match. Puis on a souvent des meetings, tu sais, on a une réunion de power play. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour battre les Browns pendant que c'est eux autres qui ont une punition? Comment on devrait bouger la rondelle pour essayer d'avoir une chance de marquer? On va avoir une réunion là-dessus. On va avoir une réunion aussi en désavantage numérique. Là, souvent, dans cette réunion-là, il va dire OK, contre les Browns, ce soir, il va y avoir Chara, lui, un gros lancer. Il faudrait que les gars vous le couvrez un petit peu plus que, mettons, ça serait quelqu'un d'autre. Que là, on essaie de jouer en façon de ne pas le laisser tirer. S'il lance, c'est bien rare, puis s'il lance, il devrait avoir quelqu'un vraiment proche pour pas qu'il y ait un de ses meilleurs lancers. On a des systèmes de jeu ou des tactiques pour essayer de neutraliser comme les forces de l'adversaire. Puis quand on joue contre les Browns, évidemment, le lancer à Chara, on en parle beaucoup. Puis c'est comme quand on joue contre le Canadien, il dit faut faire semblant souvent, il ne faut pas le laisser faire son one-timer. Puis là, il ne faut pas déarner, puis il aime ça faire des passes. Il faut essayer de couvrir les lignes de passe. Pacioretty, devant le but, va essayer de cacher le gardien de but, essayer de le tasser de là. Il va donner plein de trucs comme ça pour essayer des anéantir et essayer de faire en sorte qu'on gagne le match et qu'on a le bon résultat. Oui? Est-ce que ça me fait jouer au hockey-ball? Si j'aime jouer au hockey-ball, certainement. Moi, je suis un grand fan de hockey-ball. Quand j'étais jeune, c'est là vraiment que j'ai commencé. Quand je disais, je revenais chez nous, je faisais mes devoirs. Puis on allait jouer, on ne jouait pas tout le temps avec une rondelle, on jouait souvent avec une balle orange ou une balle de tennis. Puis même avec mes amis, on a commencé à faire, j'ai dans une petite équipe quand j'étais plus jeune, puis on a commencé à être vraiment bon. Puis moi j'ai fait plein de tournois de hockey-ball, de deck, puis on avait une super bonne équipe qui s'appelle le Red Light de Montréal. Puis on a fait plein de voyages, on a fait plein de championnats canadiens. On était à Vancouver, on était à Calgary, à Edmonton, à Toronto pour des tournois. Puis on avait tellement bon qu'on a gagné 6 tournois championnats canadiens en ligne. Puis là, vu qu'on était bon, ils nous ont même invité au championnat du monde en Suisse en 2003, puis à Pittsburgh en 2005. On a gagné ça aussi, la médaille d'or les 2 fois. Que je joue beaucoup au hockey-ball. Maintenant, j'ai un peu moins le temps parce que j'essaie de me concentrer l'été vraiment à m'entraîner pour ma saison d'hiver. J'ai moins le temps d'aller faire des tournois et jouer au hockey-ball. Que je m'entraîne fort sur la glace puis dans le gymnase pour être en forme pour la vraie saison qui est la saison sur la Ligue nationale. Oui? Si j'ai peur de ce rôle de caractère de John Tortorella, je sentirais juste de moi, j'aurais gardé Alain, ça c'est sûr et certain. Mais moi, j'ai envie de dire que ça va être intéressant. John Tortorella, il a déjà gagné une Coupe Stanley avec le Lightning à Tampa Bay. C'est un entraîneur qui a l'air dur, évidemment.
Mais en même temps, ça fait longtemps qu'il y a un national qui est entraîneur, que c'est sûr qu'il y a des bons côtés. Puis je suis prêt à écouter les bons conseils qu'il va nous avoir nous a donner. Puis en tant qu'équipe, si le directeur général a pensé que c'est la meilleure chose pour notre équipe d'avoir un nouvel entraîneur, peut-être qu'il est un petit peu plus dur, peut-être qu'il va nous faire travailler plus fort, peut-être qu'il va nous faire gagner une coupe cette année. Je suis prêt à lui donner la chance de voir comment il est, puis on espère qu'il va nous faire gagner une coupe. Oui? Si je me trouve meilleur qu'un autre joueur, dans ma tête à moi, oui. Ça n'arrive pas tout le temps, mais moi, je me dis des fois, il faut que je sois confiant. Mais quand j'arrive à l'aréna, puis j'explique qu'on a des meetings, puis après ça, je m'échauffe, je m'étire pour être en forme. Puis souvent, en arrière, tu sais, il y a souvent des clowns dans la chambre d'hockey, des joueurs qui aiment se faire des faces, puis des blagues. Mais nous, quand on est très proche d'un match, on est concentré. On se concentre sur les directives que l'entraîneur nous a dit pour avoir l'avantage contre l'autre équipe. On essaie de se. Quand j'attache mes patins, puis je mets mon équipement, et tout, j'essaie de me concentrer, puis dire ce soir, là, je vais être bon, je vais faire des belles passes. Quand je vais avoir la chance de lancer, là, je vais essayer de lancer vraiment dans le top corner, puis je ne la lancerai pas dans le ventre du gardien de but. J'essaie de me concentrer, puis me dire que oui, ce soir, je vais être confiant, je vais être un bon joueur, je vais patiner vite, puis je vais faire des courtes présences, puis je vais patiner, puis je vais travailler fort, puis j'espère toujours qu'on va gagner, puis que surtout le plus important, c'est qu'on gagne à la fin du match. Dans ce temps-là, je suis pas mal content de la partie. Oui? Mon vestiaire préféré, c'est celui à Vancouver. Le vestiaire qu'on a à l'Arena à Vancouver, il est super beau. On a une place pour aller manger, une place pour écouter la télévision un petit peu. On a la chambre principale où on a nos réunions puis qu'on s'habille. On a une chambre aussi pour si on a une blessure pour aller mettre la glace, si on s'est fait plaquer fort dans la barre, ou pour aller voir le docteur. On a même notre gym que tu peux faire des poids, puis tu peux courir sur le tapis, ou tu peux faire du bicycle stationnaire. C'est toutes des choses qu'on a à Vancouver, qu'on est vraiment choyés, et on est chanceux de avoir ces installations-là. Oui? Mais comme j'ai dit tantôt, j'ai jamais été repêché dans la GMQ. Je suis arrivé, d'habitude, les joueurs dans la GMQ se font repêcher quand ils ont 15 ans, 15-16 ans. Puis moi, je n'étais pas encore rendu assez bon à ce temps-là. Puis je n'avais pas encore commencé à pratiquer assez trop fort. Puis je n'avais pas commencé, comme j'ai dit tantôt, tous mes sacrifices pour y arriver. Puis moi, j'ai commencé à la GMQ à 19 ans. Puis ça a 18 ans qu'ils m'ont vu, il a l'air pas pire, il a l'air, on va lui donner une chance. Puis c'est eux, à 19 ans, j'ai été joué dans le junior majeur. Puis là, j'ai commencé à faire ma planche, j'ai commencé sur la 4e trio. Puis